Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne de Evanger Gaming pour un gameplay commenté. Alors, j'ai précisé que le gameplay n'est pas de moi. Hein, je joue pas comme ça. En tout cas, c'est pas moi qui a fait un score aussi impressionnant que ça, on va dire, sur cette map. Hein. C'est un gars de ma team, un des co-leaders que je connais en vie réelle, qui m'a passé son gameplay parce que bon, bah, c'est pas trop son truc. Les commentaires. Alors, bah, j'ai commencé par parler du gameplay pour commencer, puis ensuite, bah, je parlerai de mes projets sur ma chaîne, bah, mes futurs projets. Quoi. Alors, bon, bah, comme vous pouvez le voir, il joue à l'ACR, silencieux et viseur laser. Hein, ça, c'est, on est tous un peu en train de jouer avec cette arme-là et les mêmes atouts. Et puis bah là, je crois qu'il a piqué, ouais, il a piqué un autre ACR Autumn, hein, mais juste avec le silencieux. Et puis vous allez voir qu'au début, il ne va pas beaucoup bouger. Hein, c'est malheureux, mais bon. Au début, il va rester un peu dans le spawn. Il va développer son prédat, puis bah alors là, ça va être le drame. Il va jouer au malin, et puis bah tout compte fait, il va se faire avec son prédat. C'est un peu bête, mais bon, tant pis quoi. Alors, ouais, alors j'ai voulu mettre ce gameplay, vous allez voir qu'au début il va avoir une intro en fait qui n'est pas la mienne, hein, ça va être l'intro de Code Service Gamer, alors une chaîne communautaire qu'on a trouvé avec ma team, et puis bah je vais leur proposer mon gameplay, et puis bah avec un peu de chance ils vont réussir, je vais peut-être réussir à passer sur leur chaîne, hein, ce serait plutôt sympa. Bah allez voir leur chaîne hein, en passant, et abonnez-vous enfin, voilà quoi. Alors oui, alors j'ai commencé à parler de mes projets sur ma chaîne. Alors comme vous pouvez voir, je n'ai pas encore mon game capture parce que comme j'ai dit dans mon premier gameplay, c'est pas donné. Et moi, je roule pas sur l'or, alors je ne l'ai pas encore. Je l'aurai sûrement le mois prochain. Je ne suis pas sûr, mais je l'aurai sûrement le mois prochain. Et je comptais faire une série de défis en fait. Là qui font des défis Dragunov, tout ça, mais moi j'aimerais bien faire des défis à l'arme secondaire. Alors, parce qu'en fait, il y a avec un gars de ma team, je crois que c'était Alex Poupette, je ne sais plus. Il y a hyper longtemps, peut-être il y a un mois, je lui avais dit que je vais faire une bonne partie en zone de largage avec une arme secondaire. Et bah en fait j'ai essayé, j'ai fait deux trois parties, puis bah dans ces deux trois parties j'ai fait une partie avec un score assez impressionnant quoi, à l'arme secondaire et franchement moi, bah, je l'ai gardé, bon elle va dater un peu, je l'ai gardé, puis dès que j'ai mon game capture, bah je vais la filmer, puis bah je vais vous la proposer. Et bah si ça vous a intéressé, bah dites-le moi, mettez-moi un commentaire, ou si ça vous intéresse, mettez un commentaire sur cette vidéo là, et puis bah je ferai d'autres défis avec d'autres armes secondaires. Mais bon, armes secondaires en évitant les FMG Akimbo, hein, parce que bon, comme défi, j'ai trouvé plus compliqué quoi. Les FMG Akimbo, MP9 Akimbo, bon, ça on peut laisser quoi. C'est pas un défi, c'est une habitude de jouer avec ça. Il y a la plupart des joueurs sur Call of jouent avec les mitraillettes en secondaire et c'est un peu facile de les gérer. Mais par contre, ça sera pour le USP 45 tactique ou un truc comme ça, je sais plus, c'est ça ou le Desert Eagle ou un truc comme ça. Ça, par contre, ouais, je ferai sûrement des parties qu'avec ça et puis c'est de vous proposer un bon score, euh, un bon score avec cette arme-là. Je vais essayer de faire en live, j'aurai mon game capture. Alors, comme ça, bon, j'aurai vous pourrez voir, oulala, petit bug. Vous pourrez voir que si je galère ou si je galère pas, ou voilà. Ouais, pas dire que j'ai attendu un bon bout de temps pour trouver la bonne partie avec le score de PGM, quoi, mais bon. Alors là, je vais revenir vite fait au gameplay. Alors, il a déjà eu un PVO. Et je crois que là, c'est son troisième Predator. Il va tenter la triple et puis il va se craquer. Et je pense qu'il va encore redébloquer son PVO. Et à ce moment-là,
je crois que c'est son deuxième PV qui va faire son massacre, ouais c'est ça. Là, il débug son Reaper encore, Reaper hein, sur cette map là, c'est vraiment le bonheur de jouer avec ça. Parce que bon, elle est toute petite, il y a pas beaucoup d'endroits pour se planquer à part le bunker AC. Puis dans le dôme, il y a encore dans le dôme, on peut se faire avoir facilement. Mais franchement, sur cette map là, c'est un plaisir de jouer avec le Reaper. Donc, vous pouvez voir quand même qu'il en chie un peu parce que c'est pas trop son truc le Reaper. Parce que on a, comme vous pouvez le comprendre, hein, il y en a certains qui galèrent franchement à l'utiliser. Bon, moi j'ai joué qu'avec ça au début, alors je me débrouille assez bien, mais il y en a qui galèrent avec ça, il y en a qui galèrent pas, il y en a qui galèrent avec la SS130, enfin, chacun son truc. Enfin ouais, moi personnellement j'ai une technique souvent sur ces maps là, c'est que ah ouais le PVO, bon là c'est le PVO qui va faire le massacre, hein, de le vénère, comme vous pouvez voir. Ouais alors la technique au Reaper c'est que comme vous pouvez voir il a pas réussi à faire beaucoup de kills parce qu'ils étaient tous dans le bunker, assez. Et dès qu'il voyait la lumière rouge arriver, bah il reculait quoi, et puis bah, ça faisait rien du tout. Et bah en fait vous commencez à viser pas bah, hyper loin du bunker quoi. Puis au dernier moment que votre missile arrive, vous tournez sec vers l'entrée. Puis logiquement les ennemis ils vont pas penser à reculer vu qu'ils ont pas vu la lumière rouge et puis bah, vous faites des kills en masse. Surtout que quand ils se planquent, ils sont plusieurs voire toute la team là-bas. Alors là comme vous pouvez le voir, le PVO lui pique en fait tous ses kills. Il tire mais il fait même pas d'assistance vu que c'est son PVO qui fait ses kills. Ah ouais il est double PVO. On l'a tué par un bombardement furtif. C'est vrai que j'ai pas parlé sur les killstreaks cheatés ou les armes cheatées, mais bon, le bombardier furtif sur cette map là, c'est un vrai massacre. Alors là, vous allez voir, il se fait ouh, violemment. C'est vilain ce qu'il vient de lui mettre. Je crois que c'était l'espace 12. Alors là, je sais pas comment il a fait pour le tuer, franchement. Là, c'est pareil, avoir le petit moment de solitude, hein, il court derrière l'ennemi. Voilà, et bon, il arrive quand même à le tuer. C'est sûr que le mec n'avait pas de casque, puisqu'il ne l'entendait pas. Alors là aussi, la double, hein, chanceuse. Encore un Predator. Alors, là, je crois que, ouais, là, il va le sortir, en fait, vous allez voir, il va se craquer. Il va tuer un ennemi, il va vouloir le sortir, sauf qu'il y a un autre ennemi qui va arriver. Et bon, voilà, il se fait tuer. Et bah, il va balancer son poignard, il va faire une double, je crois. Et il va se repertuer. Voilà. Alors, voilà, alors comme je vous l'ai dit, je mets ce gameplay là parce qu'il a fait quand même un score assez impressionnant. À la CR silencieux, comme je vous l'ai dit, viseur laser. Et bah, je me suis dit pourquoi pas partager ce gameplay avec mes abonnés, même si j'en ai pas énormément. Ça, voilà, c'est toujours ça. Je crois que j'en ai 22 maintenant. Bon, j'ai dû mettre 2 gameplays, 22 abonnés, bon, c'est plutôt pas mal quoi. Là vous allez voir, il y a un masto, le colis, enfin il y a un colis et demi qui vient d'arriver, et puis bah, c'est un masto. Alors le vénère, je sais pas ce qu'il faisait, là il se craquait un peu parce qu'il tirait sur ses alliés, c'était un peu un autiste sur ce moment-là. Et là il balance son prédat, et puis on voit qu'un gars de sa team a piqué le mastodonte. Alors là, coup de chance avec son prédat quoi. Alors là, vous voyez qu'il il domine quand même pas mal, il domine de 170 à 128 sur Dome en domination, c'est pas mal. Parce que bon, ça joue très vite parce que les spawns sont très proches de vous. Alors là, c'est pas une fesse barrette. Les spawns sont très proches de vous, alors faut vraiment avoir de la réaction. Dès que vous êtes mort, tout de suite réagir, ou dès que vous faites un kill, vous retourner parce que les ennemis sont souvent derrière vous, ils spawnent souvent derrière. Alors là, vous allez voir l'équipe de choc, hein, de snipers qui se pointe au FMG Akimbo. Franchement, j'ai bravo à ces deux gars là parce que c'est quand même faut quand même avoir comment dire, du mérite pour jouer avec cette arme là quand même. Un sniper qui rush avec un FMG Akimbo, c'est franchement un peu le mérite assuré. Bombardier furtif encore là qu'on entend arriver, et bam, il rekill. Et là je crois que il va se faire rekiller. Non, je suis pas sûr. Non, il en fait un. Ouais, je crois que c'est là. Là, la partie va bientôt finir. Comme vous pouvez voir, il est à 185. Ouais, ça va être là. Il va faire la kill cam de fin
assez dégueulasse, hein, vous allez voir. Je crois qu'il évite un cut, voilà c'est ça, et il tue, puis là c'est le drame, la partie se finit devant un ennemi. Alors comme vous pouvez le voir, il fait un score assez positif avec un assez bon ratio, je crois que c'est 72-12 ou 10, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Bon, bah c'était Evanger Gaming hein, pour le gameplay de Levenair commenté par Evanger. Hein. Vous voyez, 73-12. Si ça vous a plu, venez vous abonner à ma chaîne, regardez mes gameplays, puis bah, likez mes vidéos. Salut tout le monde!